Taureau, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection de ce deuxième semestre de l'année 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture de projection s'adresse à vous, Taureau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Taureau, d'accord? Ou tout autre aspect en Taureau, bien évidemment. Oh, regardez-moi ça. 10 de coupe qui s'est retournée toute seule. On va donc faire notre lecture en croix. Ensuite, de quoi on va sortir un arcane majeur déterminant pour chacun des mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, qui lui sera développé lors des lectures mensuelles. Vous avez l'habitude de cela. Et puis, en fin de lecture, on va préparer donc notre extension que vous trouverez dans la boutique alice-nicolas.com. Et lors de la lecture de l'extension, on sortira encore un oracle pour clore votre lecture. D'accord? Allez, on commence. On a donc pour vous, amis taureaux, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en taureau, nous avons au cœur de votre prochain semestre, nous avons le chevalier de denier. Ce chevalier nous explique que lors de ce deuxième semestre, vous allez avancer, mais vous allez avancer d'abord à votre rythme et vous allez avancer prudemment. Vous mettez le denier, c'est le concret, c'est le terre, c'est les signes de terre. Vous avancez lentement, vous avancez prudemment, vous mettez un pied devant l'autre. Vous ne consolidez que lorsque vous êtes sûr que voilà, c'est comme ça. Et vous prenez votre temps, vous réfléchissez, vous profitez de la vie. On regarde les levées de soleil, on regarde le coucher de soleil. On profite de la vie tout en avançant tranquillement, gentiment à son rythme. Et en valorisant ce qu'on a vraiment envie de valoriser soi-même. D'accord ? Ici en haut, cette position-là, on a ce que vous pensez. Alors, qu'avez-vous dans la pensée? On a la 8 de denier. Vous restez dans les deniers. Hein. Vous restez dans les deniers. C'est un peu normal. C'est un peu votre élément, taureau. 8 de denier nous explique ici que vous travaillez sans relâche. Il y a quelque chose qui occupe vos pensées. Il y a quelque chose qui est bien concret, bien réel dans vos pensées et vous y travaillez jour et nuit ou vous y pensez tout le temps, vous essayez d'affiner le projet, vous essayez de le rendre beaucoup plus crédible. Comme on le voit, l'ouvrier ici, il ne lève pas la tête de son ouvrage. Il a une idée en tête, un projet, quelque chose et on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse jusqu'à ce qu'on considère que ce soit bien fait, jusqu'à ce que ce soit, voilà, d'accord ? Alors que ici au cœur, voilà, on avance tranquillement, mais tout en restant très connecté à ce qui a de la valeur pour nous. Ensuite, ici en bas, c'est le socle, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous aider durant ce semestre. Alors, on a quoi? On a l'empereur, waouh, arcane majeur. L'empereur, c'est le roi des rois. C'est celui qui décide. C'est celui qui impose sa loi. C'est votre socle. En d'autres termes, vous savez parfaitement où vous allez, vous savez pourquoi vous y allez, vous savez comment vous voulez y aller et vous savez ce que vous voulez obtenir au bout. C'est le socle. Le socle de votre semestre, c'est je sais, je veux, je réalise. Point. Le roi, l'empereur ne se laisse pas intimider, il ne se laisse pas commander, c'est lui qui décide, c'est tout. Il y a une forme aussi un petit peu d'autorité un peu dure et froide, hein, néanmoins avec ça. Mais dans ce contexte-là, pour moi, ça veut dire je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je sais quand je le veux, ça va être comme ça et pas autrement. Et je mets en place exactement ce que je pense et ce que je ressens. Ici, la position, c'est d'où est-ce que je viens. D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'une position où vous avez repris des forces. Vous venez d'un premier semestre de l'année 2024 où vous vous êtes peut-être reposé, vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de silence, vous avez peut-être fait le mort, symboliquement, vous étiez très discret. Vous venez d'un espace où vous avez été très discret, vous aviez peut-être un travail de deuil à réaliser, c'est possible aussi. Donc beaucoup de discrétion, un peu de silence, un peu de mise à l'écart et là, vous revenez parce que vous savez ce que vous voulez et vous mettez en place ce que vous avez décidé lors de la première partie de l'année 2024. D'accord? Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et cette position, c'est là où vous allez. Donc, à la fin de ce
semestre, de ce deuxième semestre, eh ben voilà, vous partez comme une flèche, chevalier d'épée, chevalier en action. Hein. Celui-là, il prend son temps. Celui-ci, il est incisif. Il fonce droit devant. L'épée nous explique que dans sa tête, c'est clair, c'est limpide. Il communique ce qu'il a décidé, ce qu'il a choisi. Il veut, il va. Il est rapide comme l'éclair. C'est incisif. D'accord? Donc, clairement, ça veut dire que vous avez passé le premier semestre à réfléchir, à élaborer peut-être un plan de bataille ou tout au moins un plan. Et là, vous ici, ça c'est votre colonne vertébrale. Je suis prêt. Dans ma tête, je suis focalisé sur un objectif à atteindre. Je prends néanmoins le temps de vivre et je m'impose un peu. Et le socle solide, rempli, serein, autoritaire, au moins avec moi-même. Et là où je vais communiquer, mais de manière incisive, ça ne se discute pas, c'est bing bang boum boum boum, c'est clair, c'est limpide, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Ok? Alors, on pousse un petit peu tout ça et puis on va voir maintenant, on va préparer l'énergie de chacun l'énergie mensuelle de ce deuxième semestre. Alors, on va commencer par le mois de juillet. Qu'est-ce que nous avons au mois de juillet? Nous avons l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir. L'étoile nous explique que vous avez pris un peu le temps pour réfléchir à d'où je viens, où je vais. Et puis, il y a une attente qui est là. Il y a un espoir de réaliser quelque chose qui me tient à cœur. Je suis nourrie d'une ambition. Et voilà, ça se manifeste au mois de juillet. J'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Et je vais essayer de faire en sorte de réaliser, de concrétiser ce à quoi je pense. Le mois d'août, nous avons le diable. Le diable, c'est les liens qui vous emprisonnent. C'est ce qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez pouvoir avancer. Ça peut être des personnes, ça peut être sous forme d'addiction, ça peut être de la peur, ça peut être n'importe quoi. C'est un petit peu ce qui vous retient, c'est un petit peu ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? Le mois de septembre, on a le jugement. Le jugement, lui, il nous parle de renaissance. Il nous parle des trompettes de Jéricho qui viennent réveiller les morts pour pour leur donner une deuxième chance. Il y a une notion de deuxième chance, il y a une notion de je reviens à la vie. Donc, si vous aviez un projet, une ambition qui s'est vue peut-être un petit peu contrée pour une raison ou pour une autre, au mois de septembre, elle reprend du souffle, elle reprend peut-être un petit peu du poil de la bête et peut-être cette fois-ci la capacité à concrétiser ce à quoi vous pensez. Le mois d'octobre, alors le mois d'octobre, nous avons, yes baby, le soleil. Le mois d'octobre, attendez-vous à avoir de la lumière dans votre vie, à avoir de la chaleur, à avoir de l'amour, à avoir de l'amitié. Accessoirement, le soleil, il représente aussi la lumière, c'est-à-dire la compréhension, la clarté de ce que je traverse et de ce que je vis. Le mois d'octobre peut être un superbe mois pour vous. D'accord? Le mois de novembre, nous avons la tour. Ok. Deuxième chance, je comprends clarté et au mois de novembre, badaboum, je change radicalement de vie, quelque chose s'écroule, quelque chose que je décide ou non s'écroule et va m'obliger à mettre en place un plan B, va m'obliger à trouver une solution de remplacement, va m'obliger à réagir au quart de tour. En principe, ces énergies sont des énergies extérieures, donc il n'est pas impossible que quelque chose de l'extérieur vous dise non mais ce que tu as prévu là, ce que tu as planifié, ça ne va pas pouvoir se faire et il va falloir réadapter votre projet, votre ambition, je ne sais pas. On va voir ici au mois de décembre, on a le pape. Le pape, lui, il nous parle de foi, il nous parle de croyance, il nous parle de légitimité. Au mois de décembre, vous allez renouer avec la confiance en vous ou confiance en votre projet, confiance en la vie, confiance en l'extérieur. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu la tour, on a été un peu ébranlé dans le projet ou l'idée ou l'ambition, je ne sais pas de quoi il s'agit. On a été un peu ébranlé et au mois de décembre, on renoue avec la confiance en soi, confiance en la vie, confiance en notre projet et on va essayer de mener tout ça à bien. D'accord? Donc on verra le premier semestre 2025, comment vous arrivez à
à mettre en place ces énergies, comment vous arrivez à rebondir sur la tour ici que vous avez au mois de novembre. Alors, on va maintenant préparer notre extension. Donc, je rappelle pour les personnes que ça intéresse que l'extension se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, on va commencer avec ici, au cœur de votre lecture, on l'a vu là, le chevalier de denier qui nous explique qu'il faut y aller tranquillement, à son rythme. On ne précipite rien, on ne bouscule rien, on prend le temps d'avancer comme on le sent. Et avec ça, on a le valet de coupe. Les coupes nous parlent d'émotions. Est-ce qu'il s'agit d'émotions, de vie sentimentale ou de quelque chose que vous aimez? Je ne sais pas. Ici dans la tête, 8 de denier, on l'a dit, on l'a vu. Vous êtes focalisé sur un projet, sur un thème, sur quelque chose. 8 de denier, c'est l'ouvrier qui peaufine son travail jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et en plus, c'est dans la pensée. Donc, vous êtes vraiment dans un mode de recherche de perfectionnement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'étoile. L'étoile qu'on a ici au mois de juillet. D'accord? C'est la même carte. De l'espoir. Donc, il y a quelque chose, un espoir, une attente que vous nourrissez. Surtout au mois de juillet. Ici en bas, le socle, on l'a vu, l'empereur, donc c'est une autorité puissante, c'est vraiment puissant l'empereur. Je ne suis personne, c'est moi qu'on suit, c'est moi l'autorité, c'est moi qui décide et on me suit moi. D'accord? Alors, le socle, l'empereur, on a le roi de coupe. On reparle à nouveau ici d'émotion. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à faire valoir au niveau de vos émotions, au niveau de votre cœur? Là d'où vous venez avec la 4 d'épée, c'est-à-dire je prends du recul, je prends du repos, je recharge mes batteries, je reste dans le silence, dans l'isolement, volontairement, peut-être pour avoir une meilleure idée de là où je vais. On a la lune. La lune, arcane majeur, elle nous parle elle aussi de nos émotions. La lune, elle représente nos émotions. Donc, est-ce que vous avez pris du recul au niveau de vos émotions? Est-ce que c'est une histoire d'amour qui nécessitait qu'à un moment donné, vous preniez un peu de recul, que vous fassiez le point? Je ne sais pas, on verra ça dans l'extension. Et là où vous allez ici avec le chevalier d'épée, c'est-à-dire décision claire, nette, tranchante, on a, waouh, le roi d'épée. Le roi d'épée, vous avez quand même 2 rois. D'accord? Vous avez 2 rois. Vous avez le roi de coupe et vous avez ici le roi d'épée. Ok. Donc le roi d'épée, c'est tout simplement 2 crans au-dessus du chevalier d'épée. Après le chevalier, on a la dame d'épée et là, vous avez le roi d'épée. Donc, vous allez là où vous avez décidé d'aller avec beaucoup plus de conviction encore que précédemment. On va en rajouter de toute façon durant l'extension. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, on se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble cette énergie ici de l'espoir, de l'attente qu'est l'étoile. Et puis voilà. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.